Hello, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va et toi? Nickel. Alors, moi, je suis très contente de te suivre déjà et j'aimerais aborder un sujet, Mhm. c'est les femmes dans les religions et le fait qu'on ait minimisé dans l'histoire leur pouvoir. Moi, je suis d'avis de dire que en fait, les religions ont cherché à minimiser le rôle des femmes et les couper de leur pouvoir sacré. Donc, j'aimerais savoir quel est ton point de vue par rapport à ça. Ok. Les femmes, on doit aller vraiment alors dans un. Je dois vraiment parler dans l'absolu. Parce que comprends que les femmes, c'est vraiment un dossier dans la spiritualité qui est complexe. Parce que effectivement, quand tu retournes dans les traditions ésotériques, à l'ancienne, donc en Égypte antique, comprenez bien ce que je vais dire, les gars. La femme en Afrique, la femme, donc dans la spiritualité africaine de base, hein, donc la spiritualité authentique, parce que tout le monde vient d'Afrique, je vous le dis toujours, la femme, si on doit donner sa hiérarchie, elle est même supérieure à l'homme. Ouais, c'est mon avis Qui c'est également. ça? Ouais, c'est mon avis également. Et Ça tu veut vois, il dire y a que d'un plusieurs point de vue, éléments. non, non, mais attends, hein, d'un Ouais, point de vue spirituel, d'accord. m'en parlant, la femme est trop importante. Ça veut dire que même la création, on dit que c'est dans la tradition égyptienne, on dit que c'est la mère qui a donné naissance à l'humanité. Il Mhm. parle pas du père. Tu vois? On dit Je que c'est vois. la mère, Isis, qui a donné naissance au monde. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les religions actuelles, qui sont des religions donc mainstream de foutaise, mais ils ont réinversé les rôles. Ils ont ramené déjà des contre-valeurs dans l'histoire. La femme doit faire ceci, la femme doit faire cela. La société a mis aussi son grain de sel Bah, en fait, avec pour le moi, les féminisme. religions, c'est la base du patriarcat qu'on vit actuellement, quoi, en fait. Bon, attention, parce que en fait, faut comprendre bien que dans la tradition africaine originelle, l'homme et la femme ont deux rôles complémentaires. Tu m'entends, hein, Marie? Oui, oui. La femme gère, ça c'est dans la tradition africaine. Il y a rien de misogyne, rien du tout. C'est que la femme gère le foyer. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, bien sûr, mais c'est tout naturel, en fait. Et l'homme maintenant, lui, il s'occupe de l'extérieur. Mhm. Il pourvoit. Mais comprends que sans la femme intérieure, et ça que les gens ont pas compris, que les féministes là qui réfléchissent pas, qui arrêtent pas de crier dans la rue comme les manifestants, ils ont pas compris que la femme sans un foyer stable fait par la femme, mais même le mari s'épanouit pas. Non, mais attends, parce que par rapport au Ouais, féminisme qu'on aborde là actuellement, ouais. pour moi, ça aussi, c'est une construction du patriarcat dans le sens où on a détourné le vrai féminisme. C'est-à-dire que maintenant, être féministe, c'est montrer ses seins, c'est coucher à gauche, à droite, c'est ne pas avoir justement ce rôle, tu vois, de femme qui gère le foyer, tu vois. Waouh! Et, Merci vraiment pour ton discours. Continue à parler. Nous et, t'écoutons. Et en fait, en réalité, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, la femme gère le foyer, etc. Et c'est pour ça que les femmes, naturellement, elles ont certaines qualités. Tu vois, le fait de créer un foyer, c'est le rôle d'une femme. Tu vois, tu lui donnes une maison, elle t'en crée un foyer. Tu vois, en le meublant, en faisant à manger, en apportant de l'amour dans ce foyer. Tandis que l'homme, il doit pourvoir et assurer la sécurité des membres du foyer. Je suis d'accord. Et je t'ai dit, donc, le féminisme d'aujourd'hui, il a été détourné parce que on croit que, voilà, justement, c'est le fait de se montrer, de disposer de son corps, etc. Mais tout ça encore, c'est une sorte de manipulation et c'est pas donner la vie. Déjà, rien que ça, c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou, c'est ça. Mais Mhm. Marie, comprends que ton sujet, il est vraiment trop pertinent. Donc, je veux vraiment rentrer en profondeur dedans. Parce que les gars, c'est vraiment trop pertinent ce qu'elle dit. Comprenez, les gars, que la femme, en fait, le rôle de la femme a véritablement été détourné par les élites, par leur vision du monde. La femme qui était censée être quelque chose de sacré, comme tu l'as mentionné, on a maintenant promotionné la nudité partout, de montrer ses seins, montrer ses trucs, que vraiment c'est ça qui est sexy, quoi, tu vois. Et Ouais. donc on a désacralisé la femme, qui est en réalité, comme je vous le répète les gars, un poste clé dans le foyer. Comme tu l'as dit, elle est censée gérer donc la stabilité du foyer. Mhm. Donc son rôle en fait dans la maison, dans le couple, il est plus imposant même que celui de l'homme. L'homme, il doit gérer voilà toutes les choses qui sont autour. Mais s'il n'y a pas de base, s'il n'y a pas de foyer stable, on peut pas y arriver, tu vois. Et les féministes, elles ont détourné
enfin, on leur a matrixé le cerveau et elles ont été détournées de leur véritable but. Au début, c'était quoi le féminisme? C'était se battre pour avoir les mêmes salaires. Oui, avoir les mêmes droits, tout à fait. Ça, est-ce que vraiment, ça vraiment c'est quelque chose de négatif? Non. Vous avez le droit de vous battre pour ce genre de choses, tu vois. Maintenant, comprenez que, premièrement, ça ne changera pas, parce que je vous ai déjà expliqué que vous pouvez manifester comme vous voulez. La société est gérée ainsi. Le système est fait comme ça. Les gens déchus contrôlent de cette façon-là. Parce que leur but, justement, c'est de créer des frustrations pour créer maintenant des mouvements de féminisme. Tu vois? Tout ça, c'est voulu. Que vous n'ayez pas les mêmes salaires, vous n'avez pas les mêmes droits. Pour créer en vous des frustrations. Pour vous détourner maintenant de la véritable source originelle, de ta véritable mission en tant que femme. Et c'est comme le fait que les femmes, par exemple, 2 mois après leur accouchement, elles doivent retourner travailler, qu'elles soient plus dans leur foyer, qu'elles soient plus là pour éduquer justement des hommes droits. Ça comment? Toi, t'appelles ça comment, toi? Mais pour moi, c'est une abomination, ça, tu vois. Mais quitter un bébé à 3 mois, devoir le déléguer, le laisser à je ne sais qui, pour toi, retourner travailler, c'est même ton corps, en fait, normalement, ton corps, il l'accepte pas. Il accepte pas. T'es là, tu produis encore du lait, s'il te plaît. T'es censé être auprès de ton bébé, tu vois. Mais tout ça, c'est une catastrophe. C'est voulu. Bien sûr, je suis d'accord. Et par contre, je voulais attirer ton attention par rapport à quelque chose et je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Ouais. C'est que je pensais, tu sais, à la chasse aux sorcières qui a eu lieu, par exemple, en Occident, etc. Parce que, donc, il y a le rôle de la femme dans le foyer, mais aussi ce lien qu'elle a particulier avec la spiritualité par rapport à son hypersensibilité, tu vois. Et j'ai le sentiment, et je me posais la question, là, ces derniers temps, et je me disais, mais, tu vois, tout ce phénomène-là de chasse aux sorcières, et puis même maintenant, tu vois, quand on voit les féminicides, etc., tu te dis, mais, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je voulais avoir ton sentiment par rapport à ça. Pourquoi finalement à l'époque ou maintenant? Pourquoi les femmes? Ok, parce que mais tu as répondu déjà à une partie de la question. La femme, elle a un pouvoir, elle est très sensible. La